Shalom, comment lutter contre la sorcellerie? La sorcellerie aujourd'hui, autant de nous font tellement de ravages. La sorcellerie fait tellement de ravages à ce que l'on devient victime de ces choses-là. Comment être exemplaire des forces maléfiques qui attaquent la sorcellerie qui fait tellement de ravages à ce que l'homme ne peut plus réussir sa vie. Dans la vie, lorsque vous ne luttez pas, vous devez savoir que toute puissance vient du monde invisible. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure, dans mes vidéos, je disais, les gens qui veulent que mon image soit donnée, ils ne pourront pas. Parce que dans la vie, il faut une lutte. Vous savez ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, si j'ai suscité Pharaon contre toi, c'est parce que je voudrais me glorifier. Si Dieu a suscité quelqu'un contre toi dans ta vie, Dieu voulait se glorifier. Donc, don't worry. Si Dieu a suscité un ennemi puissant contre toi, ne dis pas que cet ennemi en question. Ne dis pas qu'il est fort plus que toi. Il n'est pas fort. Il peut être 1000, ils ne sont pas forts. Parce que être 1000, Samson en est battu tous. Alors le pouvoir de Dieu est toujours le pouvoir de Dieu. Soulevez-vous par tous les manières. De mon pays, par tout le monde entier. Si c'est Dieu qui m'a dit, c'est lui qui le fera. Si Dieu n'a pas accepté, la guerre ne peut pas détruire ce pays. Jamais. Parce que l'on ne peut jamais mettre du couteau, plonger sous la terre et trouver du sang dedans. Le jour-là, nous pouvons nous vaincre. Si les gens peuvent tuer la terre, on peut tuer l'homme aussi. Donc, difficile. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes des êtres, nous sommes déjà morts et ressuscités. Et un cabri qui est mort n'a plus peur de couteau. Écoute-moi, lorsque vous êtes dans la puissance du Christ, je n'ai pas fait alliance avec quelque chose. C'est ce que je vous conseille, surtout vous les maîtres spirituels, vous les pasteurs, vous les bergers, peu importe. N'oubliez pas, ne faites jamais de l'alliance avec un fétiche, ne faites jamais de l'alliance avec un individu. Ne faites jamais de l'alliance avec quelque chose, les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits de ciel. Ne faites jamais que ces esprits soient votre maître. Si ces esprits sont vos maîtres, vous avez des problèmes. Vous pouvez soumettre ces esprits à vos ordres. Ce sont vous, c'est vous qui doivez donner des ordres à ces esprits et non ces esprits vous donneront des ordres. Si ces esprits vous donner des ordres, vous êtes fichus dans la vie. Parce que votre pouvoir est illimité. Mais si vous êtes dans les bras, comme le Psaume 91 a dit, et comme Jésus-Christ même l'a confirmé, si vous êtes dans ses bras, votre pouvoir est au-delà. Votre pouvoir est sans limite. Le moment du combat, nous savons que ça doit arriver. Mais la victoire, nous savons également que c'est de notre côté. Et nous dans le camp de l'ennemi. Et que Dieu bénisse sa parole. Cherchez les racines de Nîmes. Les racines de Nîmes qu'on appelle Kénim. Les racines de Nîmes. Cherchez également, il y a une plante qu'on appelle Nyesike. Je ne sais pas comment les Mina appellent. Agnagna. Voilà. Cherchez ces racines. Cherchez les feuilles de Agnagna, de Nyesike. Cherchez. Et cherchez les racines de Nîmes. Il y a une fleur qu'on appelle, on dit sang de Jésus. Il y a une fleur qu'on appelle sang de Jésus, qui avait les couleurs rouge, blanc, rouge, blanc. Cherchez celle qui a le rouge complet. Cherchez cette feuille
7. Cherchez celle qui a les blancs mélangés de rouge. Celle qui a les blancs mélangés de rouge. Il y a une qui est de rouge complet. Cherchez ça, la 7. Cherchez celle qui a le blanc mélangé de rouge. Les feux du sang de Jésus là. Cherchez ça aussi, 7. Vous mettez toutes ces choses-là ensemble. C'est appelé. Il faut payer du cola rouge. Du cola rouge qu'on mange. Du cola qu'on mange, vous payez rouge 3. Le blanc 7. Rouge 3. Le blanc 7. Parce que lorsque vous vous servez de la protection, il faut que la chance aussi doit entrer. Et vous rassemblez toutes ces choses, c'est à piler. Vous les pilez correctement. Après avoir pilé correctement, vous allez maintenant verser du savon noir. Vous allez tous les piler. Si vous avez une bolle blanche, vous mettez ce savon dedans. Ou en défaut d'une calebasse ou d'une plastique blanche. Mettez tous ces savons et déposez ce savon à quelque part. Ajoutez pièce de 350 derrière le savon. Vous soulevez le savon, vous mettez 350 derrière le savon. Laissez ce savon reposer pendant... Laissez ce savon se reposer pendant 3 jours. Le 4e jour, allez vers le savon. Prenez les pièces. Donnez ça aux aveugles. Ce savon-là, utilisez. Si quelqu'un cherche à vous envoûter, vous imaginez ce qui va lui arriver. Il va perdre de vue. S'il dit qu'il est puissant, ça va retourner sur ses enfants. Testez et approuvez. Il n'y a même pas besoin de somme, c'est Dieu qui a donné. Utilisez-la. Mais si vous ne faites pas les pièces, ça ne fera pas comme ça. Vous aurez tout simplement la protection. Simplement. Mais si vous avez mis les pièces, si quelque chose à vous envoûter, directement il perdra de vue. Et s'il est puissant, la balle ira directement. Parce qu'on n'envoûte jamais la plante de sang de Jésus. Jamais. La plante de sang de Jésus n'est pas une plante qu'on met dans la bouche pour manger. Vous ne pouvez jamais manger les racines de quinine, ça ne serait pas amer. Ni ici que ça ne serait pas amer, ça serait amer. Donc vous n'êtes pas quelque chose qu'on va manger. On m'appelle Berger Raphaël, le petit prophète du Bénin. Toujours. Jusqu'à l'heure dont Dieu a décidé et Dieu a dit son dernier mot. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Nous sommes nés dedans et nous allons rester dedans. Et à Dieu la gloire pour l'éternité. Shalom, 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 shalom. Père, namaste.